Dans quelques instants seulement, nous allons parler avec M. Delors Inabo. Il est expert en industrie musicale. Comment mener une promotion artistique efficace à coût réduit? Quels sont les filons, les tuyaux, les petits topos de notre spécialiste Delors pour avoir une promotion efficace? Restez avec nous, c'est juste après ça. Bonjour, c'est Martial Simon, expert en communication événementielle. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner les 5 clés pour réussir votre prochain événement. Art et culture, la promotion artistique efficace et à coût réduit. Face à l'évolution des outils de promotion artistique, notamment online, les stratégies évoluent. Un artiste, un artisan, un écrivain ou un travailleur culturel communique à propos de son travail, connaît son marché et développe des réseaux de contacts avec des professionnels de son milieu. Il est vu et connu de son public cible et de ses clients potentiels. Mais qu'en est-il d'une promotion artistique efficace? Écoutons ses producteurs managers. Il faut dire d'abord pour que la production se fasse à coût réduit, il faut que d'abord le producteur maîtrise le milieu. Ensuite, il faut que l'artiste même il ait un bon produit. Quand il y a un bon produit, déjà, les gens avec qui tu t'en vas pour négocier, pour vendre ton artiste, déjà de par la qualité, ces personnes-là ont le cœur ouvert. Et il faut être aussi un bon négociateur. Parce qu'il y a des services dans ce milieu qui n'ont pas de valeur. Et tu ne peux pas tout payer. C'est vrai, il y a des coûts pour toutes choses. Donc c'est vraiment un travail de maîtrise du milieu, beaucoup un travail relationnel. Les nouveaux médias nous permettant de développer, communiquer et se confronter à un public, à l'univers musical, visuel et vidéo d'un projet. Pour mener cette promotion, comme je le disais dès l'introduction, c'est d'abord former une équipe. Vous comprenez? Former une équipe, former un staff management. Vous comprenez? Et comme nous connaissons un peu le milieu showbiz, côté radio, côté télé, c'est d'aller vers ces personnes qui font la promotion des œuvres artistiques en radio, aller croiser ces personnes, mettre des managers sur le terrain, que ces personnes puissent aller vers ces radios et télé, croiser et parler de la promotion de l'artiste. L'on dépasse la notion de promotion pour atteindre celle du partage et de l'interaction. C'est donc une question de bon sens que de s'en servir. Les réseaux sociaux sont des points focaux pour la promotion d'une œuvre artistique. Voilà, c'est-à-dire nous avons un manager qui gère la page peut-être de l'artiste, on crée une page officielle de l'artiste, on essaie de balancer toutes les informations qu'on peut sur la page afin d'avoir plusieurs personnes qui vont liker, qui vont quand même découvrir un peu l'artiste. Voilà. Sinon, les réseaux sociaux également sont également des points focaux pour une promotion d'œuvres artistiques. Il serait dommage de se priver des moyens de promotion numérique dans la mesure où Internet est devenu un mass média accessible à tous et un formidable moyen de promotion à coût réduit. Des difficultés certes, mais si l'on voudrait être efficace dans la promotion artistique, soyons cohérents dans notre promotion et dans notre communication, selon Blagué Boris. Tu ne peux pas forcément payer tous les services que les gens vont te rendre pour faire la promotion de ton artiste. Donc parfois, c'est des choses qui sont négociées par le relationnel parce que tu as duré dans le milieu, ou bien parfois parce que le gars qui doit t'aider, il aime ton produit. De retour avec notre invité qui est déjà en plateau. Bonjour à vous, Monsieur Inabo. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour, alors, Marco. on a vu dans l'élément qu'il y a plusieurs indicateurs pour mener à bien une promotion. Vous allez nous dire qu'est-ce qui comporte une promotion traditionnelle en l'état? Merci. J'apprécie votre fraîcheur. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que
Pour ce qui est de la promotion, disons, tout ce qui concerne les campagnes de promotion pour les œuvres artistiques, surtout de l'industrie musicale, nous avons pour habitude, et je vais citer pêle-mêle, pas forcément dans l'ordre, de voir les artistes se diriger principalement vers les médias audiovisuels, essentiellement la télévision et la radio. En plus de cela, nous constatons pour certains d'entre eux les supports physiques, papier, comme les 12 mètres carrés, les flyers, les journaux, etc. Et puis, de plus en plus de présence sur les nouveaux médias, comme on dit, les supports digitaux, que sont Internet, Facebook, tout ce qui comporte la gamme, en fait. Ça c'est ce qui est traditionnellement... Ça c'est ce qui est traditionnellement requis. Maintenant... Il y a les forces et les faiblesses. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que déjà même, analysons le thème, le sujet. Quand on nous dit comment mener une campagne de communication, de promotion efficace, de sorte à dépenser moins et à avoir des résultats plus probants, en réalité, ce que ça nous inspire, cette question-là, ce n'est pas tant de réduire mathématiquement le montant de la promotion, mais plutôt de réorienter ses choix vers des canaux plus performants et mieux indiqués. Parce que si, par exemple, je vais prendre une image comme d'habitude, on vous dit que vous avez besoin de 500 mg de lipides, par exemple, par jour pour atteindre une certaine taille, et que vous choisissez des aliments ici et là. C'est vrai qu'ils sont nombreux en quantité, mais en termes d'apport en lipides, ça fournit par exemple 30 mg de lipides. Vous mangez beaucoup, mais vous n'avez pas ce qui est requis, ce qu'on vous a demandé. Alors c'est la même chose qui se passe malheureusement dans l'industrie musicale. Et je développe l'une des premières erreurs que les acteurs de ce milieu font, c'est de choisir les mauvais canaux. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais canal pour un artiste musicien qui sort, par exemple, un album? C'est de faire premier album ou bien un nouvel album? Peu importe. Peu importe. Peu importe. Même si c'est un gars de la trempe de Mewé ou d'Alpha Blondy qui fait un 12 mètres carrés pour annoncer Alpha Blondy, nouvel album Mazoya, par exemple. Ça n'a aucune pertinence, aucune efficience, aucune performance. Pourquoi je le pense? Parce que, Marco, vous montez dans votre véhicule le matin, vous arrivez au carrefour de la vie, vous voyez un 12 mètres carrés, Alpha Blondy, nouvel album Mazoya. Honnêtement, c'est juste une information pour accroître encore qu'il faille que vous retenez l'information que vous venez de voir. Parce que de chez vous, au carrefour de la vie, vous avez dépassé au moins 100 panneaux 12 mètres carrés, sans pouvoir citer dans l'ordre 2 qui se sont suivis successivement. Sans oublier qu'il est 3 h du matin, 4 h du matin, c'est ma sécurité d'abord pour arriver au travail. Tout à fait. Donc alors l'attention n'est pas là. Considérons qu'un homme, un footballeur comme Samuel Eto'o-Fils, qui sort un livre, je dis bien un livre, pas une œuvre musicale, mais un livre, et qui écrit « Ma vérité sur Nathalie Koa », et il fait un 12 mètres carrés. Tout de suite, après un matin bonheur, vous foncez dans une librairie pour savoir de quoi il s'agit. Alors, la musique ne se capte pas par des canaux visuels. Alors, et vous savez qu'à Abidjan, un panneau nous revient aux alentours de 130 000 environ pour un mois. Et comptez le nombre de panneaux qu'il faille mettre en la capitale uniquement pour pouvoir atteindre le maximum. On va injecter beaucoup d'argent pour des résultats peu probants. Aucun panneau ne peut décider un mélomane à aller acheter un album. Ça, c'est la première erreur. Alors, bien sûr, avec tout son corollaire, les affiches A3, etc., tout ce qui est affiche, support, papier, ce n'est ni une priorité, ni quelque chose d'essentiel pour amener un mélomane. Ça, c'est quelle statistique qui dit ça? C'est vous qui pensez ça ou bien? Non, mais j'ai mine de rien une carrière d'au moins 15 ans en tant que producteur audiovisuel. Ce sont des erreurs que j'ai faites. J'ai aussi commis ces erreurs. Dépenser 5 millions de francs dans un affichage massif sur une durée d'1 mois, alors que sur la base même de l'exemple que je viens vous donner, ça ne peut produire aucune incitation d'achat. Alors que les sociologues nous bassinent d'infos, les psychologues disent que quand il y a un 12 mètres carrés, ça agit sur l'esprit. C'est le message. Non, c'est la nature du produit qu'on expose sur le 12 mètres carrés qui détermine. En Côte d'Ivoire, nous consommons plus de musique que de lecture, par exemple. Ça, c'est un fait. Mais je dis qu'un 12 mètres carrés sur un livre de Samuel Eto'o-Fils va inciter plus à l'action qu'un 12 mètres carrés sur un nouvel album de Alpha Blondy. Ce n'est pas un 12 mètres carrés sur un nouvel album d'Alpha Blondy qui va m'inciter à acheter l'album. Alors que ce même 12 mètres carrés sur un livre de Samuel Eto'o
pourrait tout de suite me pousser à l'action. Donc, le problème n'est pas le 12 mètres carrés, mais la nature du produit pour lequel on choisit le 12 mètres carrés. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, qui est aussi inefficace à mon avis, c'est le spot télé et radio pour annoncer qu'on a un nouvel album. C'est pas canon. OK? On va me dire, le spot, il fait 30 secondes, peut-être même moins sur certains médias. Bon, Marcelin Govoy, nouvel album, La Vérité. Et on entend quelques bribes de petits morceaux disponibles dans tous les bacs à cassettes au prix de 3 000 francs. Bon, après avoir entendu un tel message... C'est bon à savoir aussi. Justement, pour les gens entre l'information, entre le besoin de donner l'information et la nécessité d'inciter à l'action, il y a une différence. Et c'est ça que le communicateur doit déceler de sorte à choisir le meilleur canal. Est-ce qu'on se comprend? Parce que, et j'en arrive, il y a des canaux très performants, négligés mais très performants qui font pourtant leurs preuves. Ils sont négligés, malheureusement. On investit beaucoup plus d'argent dans des choses qui n'incitent pas à l'action. Et à la fin, en tant que producteur, on se plaint d'avoir investi beaucoup d'argent sur un artiste qui n'a au final rien donné. Et il y a encore d'autres failles dans le système, on pourrait encore libeller? Oui, mais il y a bien sûr beaucoup de failles, mais on ne va pas s'éterniser sur les failles. Vu que notre mission ce matin est d'apporter à ceux qui nous écoutent, j'ai envie de dire, un ensemble de faisceaux de réflexion. Donc, en la matière, votre solution, la recette que vous proposez, ce serait quoi? Alors, premièrement, il y a les canaux pour moi qu'il faut privilégier. Les canaux à privilégier. Il y a d'abord les canaux qui sont dans les voies classiques. En fait, attendez, je veux récapituler. Ce n'est pas les canaux que vous dénoncez, c'est l'utilisation des canaux. Tout à fait. Donc, ça veut dire que nous, à la RTI, nous communiquons. Dans notre façon de communiquer qui est toujours bonne, on peut inclure ça dedans aussi. Mais mieux, la RTI propose différents canaux pour permettre aux gens de communiquer. Absolument. Mais il revient à celui qui veut communiquer avec la télé de choisir le meilleur canal. Sinon, ça ne remet pas en cause. Je rappelle que vous pouvez toujours communiquer sur tout avec des spots télé et radio. Absolument. Il y a des produits qui sont faits pour ces canaux. Il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour ces canaux. Il faut connaître son produit et l'adapter. Il faut connaître son produit et choisir le canal adapté. Voici les choses. Par exemple, si j'ai un artiste, mais je bataillerai avec la direction commerciale et marketing de la télé pour qu'on lui trouve, par exemple, des espaces comme ce plateau-ci. J'aimerais bien que mon artiste fasse Matin Bonheur, qu'il discute avec Marco et Alix. Voici un canal pertinent parce que, à la différence du 12 mètres carrés et du spot télé-radio, on entendra mon artiste parler, motiver l'incitation à acquérir l'album et faire découvrir à ceux qui l'écoutent la nécessité de se procurer l'album. C'est plus interactif et plus impactant. Ce que fait l'ANAGED ici, par exemple, dans le cadre d'une autre communication. Tout à fait. Vous voyez? Et qui porte les fruits. Les plateaux télé. Aujourd'hui, c'est vrai, notre télé est en train de réfléchir à développer de nouveaux paradigmes pour pousser un peu plus l'environnement, l'écosystème, j'ai envie de dire industriel ici. Je sais que de grandes choses se préparent. Mais notre télé a toujours été une plateforme qui développe des tranches pour des playlists, qui développe des tranches pour des émissions musicales comme Tempo, etc. Tout ça. Voici des espaces qu'il faut utiliser à fond. Quand vous prenez la deuxième chaîne de notre télé, qui est de plus en plus musicale, et j'encourage cela, voici des espaces qu'il faut utiliser à fond. Je préfère investir beaucoup plus d'argent pour passer dans ces créneaux-là que de faire des 12 mètres carrés. Voici la réalité. Quand je sors d'une seule émission avec Didier Bléou, je fais plus d'impact que si je dépose 30 panneaux 12 mètres carrés pour annoncer que mon nouvel album est sorti. Qu'est-ce que tu perçois quand tu vois un 12 mètres carrés annonçant la sortie d'un album? Tu ne perçois rien de l'album, tu perçois juste une information. Alors qu'une émission de 15 minutes où je fais un passage avec 2 titres, ça donne plus d'impact dans l'analyse du mélomane et dans son incitation. Comme on dit dans le milieu, ça court plus vite. Tout à fait, ça court plus vite. Donc ça, c'est les voies classiques. Il faut juste choisir le bon créneau. Maintenant, à côté des voies classiques, et ça j'y tiens, j'insiste, il y a ce que j'appelle les voies innovantes. Malheureusement, qui sont délaissées aujourd'hui. Écoutez, je vous dis quelque chose que certainement vous ne saviez pas. Il y a des gens qui disent que, et j'ai entendu ça dans l'élément tout à l'heure, Facebook, les nouveaux médias, tout le monde parle des nouveaux médias sans savoir exactement ce que c'est les nouveaux médias. On pense qu'il suffit d'avoir un compte,
de publier une de ses chansons, ou de faire un direct, et puis de taguer tous les gens connus, Marcelin, Alix, Baba Cool, tous ceux qui sont connus. Ou de sponsoriser aussi. Non, non. Entre parenthèses, mettons ce point de côté, il est très important. Ah, oui. Alors, on vient, on fait une publication et on tague tout le monde en ordre et en désordre, et puis on attend des résultats. On est bien sur Facebook, mais ça ne paye pas toujours cette manière de faire. Par contre, quand vous vous adressez à un professionnel, et j'ouvre une parenthèse, si tu prends ton téléphone et que tu m'envoies un message tôt le matin, Inabo, écoute, j'ai un artiste que je veux promouvoir, il fait du zouglou. Donne-moi des topos pour assurer une meilleure communication, ok? Ce SMS que tu m'envoies, sur ma ligne GSM, je précise, on n'est pas inbox ou sur une plateforme Internet. Tu m'envoies un SMS sur ma liste, sur ma puce GSM. Ce qui se passe, c'est que vu qu'il y a Facebook sur ton téléphone, Facebook a déposé dans ton téléphone de petits robots informatiques qu'on appelle des cookies. Ces robots informatiques ont pour mission de capter les mots-clés de vos communications. En réalité, c'est une violation à tout ce qui concerne les informations personnelles de l'utilisateur que vous êtes. Zuckerberg a fini par le reconnaître, mais ce n'est pas grave, avançons, ce n'est pas là l'objet de notre propos. Alors, je disais donc que ces petits robots, ces cookies, vont capturer les mots-clés. Il a entendu production, artiste, zouglou, communication, etc., etc. Il a emmagasiné ça. Or, quelque part, DJ Arafat a fait une publication qu'il a sponsorisée. Et en sponsorisant sa publication, il a défini des mots-clés sur les personnes qu'il cible. Il dit tous ceux qui s'intéressent à la communication, à la musique, aux zouglous, aux coupés décalés, qui ont tel et tel âge, il faut que ma vidéo leur apparaisse. Ce qui se passe en réalité que vous ne savez pas, c'est que Facebook a capté que Marcelin manifeste un intérêt pour ces thèmes-là. Voilà comment quand Marcelin va se connecter à son Facebook, il verra même sans être ami à DJ Arafat, la publication sponsorisée sur la vidéo de DJ Arafat. Ce n'est pas un fait hasardeux, bien entendu. Il faut s'adresser à des personnes qui savent de quoi il s'agit pour pouvoir mener à bien ce genre j'ai envie de dire, d'opération. Ce n'est pas compliqué, mais c'est plus performant. On peut atteindre jusqu'à 1 million de personnes juste en payant 5 000 francs. Et ces 1 million de personnes, croyez-moi bien, ce sont des personnes qui ont un intérêt certain avec l'activité que vous faites. La cible est là. Plus direct. La cible est là. Ça ne va pas taper 10 000 personnes pour voir dans le tas qui tourne. Non, il choisit lui-même les personnes en fonction de toutes ces informations que les cookies ont recueillies. Vous verrez, vous qui faites les SMS amoureux, par exemple, très cher Marcelin, vous verrez qu'à la Saint-Valentin, vous verrez beaucoup plus de publications sponsorisées en rapport avec le thème de l'amour sur votre téléphone. Donc, il faut être en alerte sur tous ces canaux-là, ne pas utiliser pour utiliser. Utiliser pour utiliser. Il faut avoir, merci, la bonne méthode, le bon canal et le choix du bon message. Alors, Delors, bon, ça, ce que vous dites là, c'est chez nous ici. Et dans d'autres pays où l'industrie musicale est vraiment développée. Est-ce qu'on utilise la même nomenclature ou bien il y a quelque chose de spécifique ils nous ont pour un artiste d'ici qui y va, par exemple? Justement, ils nous ont dévancés. Marcelin, ils nous ont dévancés. Je me souviens, et je ne vais pas citer de nom d'entreprise, mais nous avions en 2009 déjà approché une chaîne de télévision pour lui proposer de diffuser en direct sur Internet à partir d'une application mobile. En 2009, nous avons été reçus par la direction de cette chaîne de télé. C'est une chaîne de télé africaine, avec des cadres supérieurs, des techniciens, mais qui ne savaient absolument rien de ce que rêvait ou contient une application, c'est-à-dire qu'on nous regardait comme des gens qui parlaient un autre langage venu de Mars. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est pour ça que j'emploie le terme innovation, c'est innovant pour nous, mais pas pour ailleurs. Pas pour ailleurs. Et je crois que notre télé nationale a été l'une des premières en Afrique de l'Ouest à passer à l'application mobile dans le courant 2013-2014. Merci. Vous voyez un peu l'écart. Vous suivez bien. Mais ce que je veux dire, c'est que concernant ces artistes dont vous parlez, là-bas, les outils sont là. Vous verrez très peu d'artistes en Europe ou bien dans les pays développés faire des 12 mètres carrés sur papier, mais vraiment très peu. Par contre, vous les verrez dans toutes les émissions de télé. Oui.
Ouais. Dans toutes les émissions télé, c'est dans du les show, show ils sont talk, dans les dans les shows, showtime, dans toutes les Et émissions c'est télé. déguisé, vous l'avez. Arthur va le recevoir ici, Tout après à Ruquier va fait. le recevoir d'une autre manière. C'est comme Et si- ils ont créé des grosses stars après. Tout à fait. qu'ils Et deviennent on les images. développe autour un capital sympathie. Voilà. Et c'est ça qui fait tomber amoureux de l'artiste et de ses œuvres. Il y a une chaîne, il faut le reconnaître, il faut être honnête aussi dans la vie. Il y a une chaîne radio qui a fait ça en Côte d'Ivoire, je ne vais pas la citer, qui a fait qu'aujourd'hui tout le monde parle de la Saint-Valentin. Ça, c'était une grosse victoire pour cette chaîne. Parce que c'est une fête qu'on banalisait, entre guillemets, mais qui est devenue une fête cardinale. Je vois Et de ça, quelle chaîne voilà, vous parlez. ça- Je me ça- souviens que quand j'étais étudiant, Voilà. quand justement ils commençaient cette campagne, ils organisaient des concours de poèmes. On demandait à quiconque le veut de faire des poèmes. J'ai participé à ces concours. Et effectivement, ça nous a entraînés dans le bain de la Ça Saint-Valentin. vous a donné des enfants, tout ça. Alors, et aussi, il y a la RTI, par exemple, dans un créneau, je parle du Pardon. créneau de Bonjour. Voici un créneau Tout Une à bonne fait. plateforme. d'humour, une bonne place d'humour qui se balade en Afrique et même dans le monde entier, qui est copié, bon, même pas des chaînes étrangères, sous le sobriquet, bon, enfin bref. Tout ça, la RTI aussi est pionnière dans ce genre de... Oui, C'est bien sûr. sûr. Vous savez, on ne peut pas être leader sans être décrié. On va beau aimer la RTI ou beau la détester, il y a certains domaines où elle a pris quand même une longueur d'avance. Nous voyons tous en Afrique de l'Ouest ce que les autres chaînes de télé font et nous voyons les efforts en termes d'innovation qui sont ceux de notre chaîne de télé nationale. Alors moi, honnêtement, c'est une chaîne à féliciter, quand bien même il reste encore beaucoup à faire, mais elle a pris les devants et très courageusement sur certaines questions. Alors pendant qu'on évoque ce sujet, il revient à mon souvenir quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez, le tout n'est pas forcément de définir le meilleur canal de promotion. Il y a un impresario, un Ivoirien, très brillant, qui s'appelle Jérôme Keo, qui vit au Canada. Il a développé une étude. Il dit, pour vendre plus, il faut vendre mieux. Ça signifie quoi? J'ai vu un élément sur la RTI il y a 2 ou 3 jours où on nous disait que le nombre total de vues des vidéos de Arafat en 2018 s'élève à 50 millions de vues sur YouTube. Retenons bien ce chiffre, 50 millions de vues sur YouTube. C'est-à-dire que 50 millions de fois, des gens sont allés sur YouTube pour vérifier, pour voir l'album, enfin un titre ou un clip d'Arafat. Si Arafat avait permis, par les moyens que j'annonce ici toujours, que ces titres en question soient vendus à 50 francs l'unité. Je dis bien 50 francs Par l'unité. 50 millions. Pour 50 millions, nous sommes à 2 milliards 500 millions de francs CFA. De toute sa carrière, Arafat n'atteindra jamais ce chiffre avec des supports CD physiques. De toute sa carrière. Vous comprenez? Rien qu'en vendant ça à 50 francs CFA. Avec 50 francs, on ne peut pas passer d'appel. Pourtant, on peut acheter un titre original online et le télécharger dans son portable. On fait un acte légal et on n'a pas à aller chez les petits pirates du bord de la route. Et c'est à moindre coût, parce que Tout même à là-bas fait. encore, le coût il Tout est à fait. relativement élevé. Il faut maîtriser en tout cas tout ce qui comporte le système de la promotion pour pouvoir toucher sa cible, son cœur de cible de manière efficace. Et voilà. Bon c'est tout week-end pour- à vous. Merci, bon On a été week-end à très vous heureux. aussi. Vive la RTI, communiquez toujours sur la RTI. Nos services donc marketing sont à votre disposition avec M. Nyankouri, Mme Dachagas, tout ça. La RTI pionnière dans bon nombre de domaines. Allez, bon week-end sur... RTI 1 toujours. Ciao, ciao.